C'était l'année dernière, je me baladais sur YouTube jusqu'au moment où je fus assailli par cette pub. Ce jour fut celui où tout a basculé. Bonjour à tous, aujourd'hui comme vous l'avez compris, on va parler d'Opera GX ou bien Gaming, qui est un navigateur disponible sur Windows et macOS, donc désolé pour Linux. Il fut dévoilé le 11 juin 2019 et a été créé par Opera Software, connu pour un autre navigateur du même nom. Il est toujours en phase de test et il est possible de parler des défauts ainsi que des fonctionnalités à ajouter via le Discord officiel des développeurs. Il est disponible en français depuis sa première version et il n'a qu'une réelle ambition, être le navigateur parfait pour les gamers. Mais est-ce le cas ? Comme dans tout bon navigateur, j'imagine que vous avez des applications intégrées autres que les extensions avec votre vieux Google Chrome. Non ? Pourtant avec Opera GX, on en a plein, tels que Messenger, que je ne montrerai pas pour ne pas montrer toutes mes discussions d'il y a une éternité. Instagram est disponible, il ressemble exactement à l'application sur téléphone, comme si vous aviez scotché votre téléphone sur l'écran. Le seul problème, c'est la présentation des images et l'impossibilité de laisser des commentaires sur une publication. Discord est intégré aussi, et dans ce cas-là, tout est comme sur le logiciel sur PC. On peut tout faire, même lancer un appel, c'est tout bonnement impeccable. À cette liste, on peut y ajouter aussi WhatsApp, Telegram et VK, que je n'ai pas pu tester car je n'utilise pas ces services. Ceci étant dit, on peut passer au flow. Le flow sur Opera, c'est une messagerie entre votre téléphone et votre PC. Donc à partir de votre téléphone, vous pouvez voir les onglets ouverts sur le PC, mais aussi partager des liens entre les deux appareils grâce à ce bouton. Et pour bénéficier de ce service, il vous faut installer Opera Touch sur votre téléphone, qui est aussi un navigateur, mais pour téléphone. Le GX Controller, c'est un menu permettant de limiter la consommation du navigateur. Il nous permet de voir la consommation matérielle des onglets individuellement et de les supprimer immédiatement. Pratique pour économiser sa mémoire vive et son processeur. On peut aussi régler une limite de consommation pour la bande passante, idem pour limiter le nombre de gigaoctets de RAM utilisé et la consommation du processeur. Avec tout ça, c'est fini les navigateurs gourmands. Opera GX inclut un VPN qui vous permet de choisir entre 3 localisations. Mais à quoi ça sert un VPN ? Eh ben c'est très simple, sur internet il peut y avoir des limitations géographiques car votre adresse IP peut être bloquée sur certains sites réservés à certains pays qui n'est pas le vôtre. Donc c'est là que rentre en jeu le VPN, car il vous permettra d'usurper votre adresse IP en faisant passer la connexion par un serveur dans un pays n'ayant pas ces limitations. Et à partir de cette simple action de votre part, vous êtes devenu un hacker. Et vous savez ce qu'ils font d'autre les hackers ? Ils bloquent les pubs et les trackers publicitaires sur des sites de merde avec plein de trojans dessus. Mais que ça tombe bien, Opera GX possède ces outils. Ce ne serait pas le titre de la vidéo ? Ce navigateur propose un mode Picture in Picture, ce qui permet de détacher une vidéo dans une fenêtre individuelle et de la placer où l'on veut sur l'écran. Mais il intègre aussi à son navigateur directement un mode pour mettre les pages en sombre pour ne pas fatiguer les yeux la nuit, même s'il est toujours recommandé d'utiliser un écran avec une source de lumière à côté. Le partitionnage des onglets, ça vous dit quelque chose ? Car habituellement, moi, quand je suis sur mon PC, j'ai toujours plein d'onglets ouverts. Et ils ne font pas partie de la même catégorie. Il va y en avoir pour les études, sur les jeux vidéo et d'autres un peu plus générales. Donc pour pas les mélanger, on ouvre plusieurs fenêtres
Et ben avec Opera GX, c'est fini car maintenant on peut trier ses onglets sur une seule fenêtre et on peut créer autant de catégories que l'on souhaite. Pour finir, je dirais que c'est un très bon navigateur pour le gaming et il fait ce qu'on lui demande, ce qui est déjà bien, et je ne pourrais pas retourner sur Chrome qui me semble si fade maintenant. Surtout qu'il nous avertit des bons plans jeux vidéo, comme les jeux gratuits ou en rabais. En tout cas, j'espère que cette vidéo un peu longue vous aura plu, et n'hésitez pas à vous abonner, et surtout n'oubliez pas que sur cette chaîne, voilà.